Alors la question de numériser la conscience, c'est une question qui pose de multiples problèmes. Déjà, il faudrait être d'accord sur ce qu'on appelle la conscience, et il y a un certain nombre de termes comme ça, comme l'intelligence, la conscience, l'esprit, la pensée, la vie. Eh bien, quand on essaye de les définir, eh bien, c'est difficile de trouver un consensus. Il y a à peu près autant de définitions que de chercheurs. Déjà, il y a presque autant de définitions de ces mots-là dans les disciplines différentes de la science, et à l'intérieur d'une discipline, il y a presque autant de réponses que de chercheurs. Donc, avoir un consensus sur ces questions est déjà compliqué. Donc, la conscience, c'est... déjà, il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a une conscience primaire, et puis ensuite, il y a des consciences d'ordre supérieur, qui a priori... Je dis bien a priori, puisqu'on n'en est pas sûr, n'apparaissent qu'avec le langage et avec des fonctions cognitives supérieures. Et donc, est-ce que ces capacités-là, on est capable de les mettre dans un ordinateur? Est-ce qu'on est capable de scanner le cerveau, hein, et puis de reproduire ça dans un ordinateur? À ce stade de la partie, si je puis dire, même si on pourrait imaginer que théoriquement ce soit possible, parce qu'au bout du compte, nous ne sommes que des machines, extrêmement complexes, mais nous ne sommes que des machines. Donc la question de savoir si on peut le faire, de reproduire dans une machine en extrémité, en poussant le raisonnement, c'est évidemment probable, possible. Maintenant, aujourd'hui, on en est absolument incapable, et c'est pas demain la veille, parce qu'il y a une telle complexité du corps humain comparé à ce qu'on sait faire en technologie, par exemple numérique, que ça paraît difficile. Et même notre compréhension, si on prend le substrat physique de la conscience, c'est-à-dire le cerveau, est extrêmement est en évolution. On a appris beaucoup de choses, mais on en est encore loin d'avoir tout compris. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, on sera capable d'avoir une cartographie. C'est pas encore aujourd'hui, c'est pas encore demain, mais on sera capable d'avoir à peu près une cartographie du cerveau. Est-ce que ça suffira? J'en suis pas du tout sûr. Quand on a découvert l'ADN, on croyait avoir, ça y est, on va savoir régler tous les problèmes de maladie, on aura tout compris sur le développement. Et en fait, pas du tout. On a ouvert un nouveau monde de complexité et on s'aperçoit aujourd'hui que, eh bien, on n'est pas au bout de nos peines pour expliquer tout un tas de choses. Et je pense que ça sera la même chose au niveau du cerveau. On aura progressé dans les connaissances, mais on va s'apercevoir aussi que c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imaginait auparavant, et donc le fait de reproduire ça dans une machine, c'est pas tout de suite que ça obtiendra des résultats. En tout cas, si le résultat doit être reproduire la conscience dans un ordinateur. On n'y est pas du tout. L'objectif maintenant, c'est de faire une cartographie du cerveau et d'essayer de la reproduire sous la forme d'une simulation d'une machine. C'est un projet intéressant puisque ça fait progresser à la fois la connaissance sur le cerveau, donc il y a des implications en médecine qui peuvent être importantes, hein, et aussi en termes de technologie, puisque là ça reboucle, sans aller jusqu'à la singularité technologique, hein, mais évidemment ça peut nous donner des idées pour créer des systèmes artificiels qui vont s'inspirer de ce qu'on va découvrir quand on va étudier le cerveau. Mais moi, ce projet-là me semble intéressant. Le problème, c'est que ça ne doit pas être, on veut reproduire l'esprit humain dans une machine parce que c'est le futur de l'humanité. Là, on tombe dans quelque chose qui devient pour moi du délire. C'est pas un projet scientifique déjà, et puis il est à peu près sûr qu'on n'y arrivera pas avec les moyens actuels.